Ah, ça roupille. Bon, il y en a qu'un qui a le gène sans corne, le charolais. Donc lui, on a besoin de lui brûler les cornes. Ça, c'est pas plus mal. J'espère qu'ils vont développer ça sur les Montbéliards. Il y en a déjà 2-3, mais après, pour améliorer la génétique, sachant qu'il faut choisir que 3 taureaux qui mettent les veaux sans cornes. Eh bien, salut tout le monde. Donc là, on a écorné les veaux, comme vous avez pu le voir. Là, ils se sont tous réveillés, on est 2 jours après. Donc là, on va déplacer les veaux, parce que ça va être pas mal. Donc les veaux dans les niches, on a 10 niches, donc elles sont pleines. Donc on va en ramener 8 pour faire un box. Ils mettent au milk bar, donc on les laisse 15 jours pour qu'ils s'habituent à boire tout seuls. Et après on les met là, comme ça à 8 c'est bien plus facile. Et puis on refait de la place dans les niches pour les prochains ménages. Donc là je vous avais pas montré, c'est ce que le père a fait. Donc il a installé des barrières tout autour. Donc là il ne reste plus qu'une à mettre là. Puis là toutes des barrières pour aller de la nurserie là au bâtiment des veaux-sauveries. Donc comme ça là c'est tout bien barricadé. On peut les déplacer facilement. Là ils veulent pas sauter là-dessus. Puis après on les emmène au bâtiment où ils sont sauvrés. Donc là il y aura aussi le fumier à enlever. Donc on va faire ça juste après. Donc c'est parti. Down the street I hear them saying they are too overkind. I'll start by forgiving. And I'll do it tonight. And if you hear the thunder, well, just don't make plans today. You'll hear my voice sounding louder. Là, il y a un ensemble d'Américains. Encore un veau en cours de VLL. Donc là comme là c'est des jeunes jeunisses, donc ils ont 2 ans, ils viennent d'avoir 2 ans. Donc on surveille plus que les vaches etc. Au cas où elles font un gros veau qu'elles n'arrivent pas trop à faire. On reste à côté pour voir, on surveille à peu près toutes les heures. Voir si elles arrivent bien à faire, et puis sinon on l'aide avec la veileuse, donc là on verra comment ça va se passer. En général ça se passe bien, on va pas tirer beaucoup cette année. À part ce temps, faut mettre la pré-chauffe autrement, pour laisser chauffer un peu le moteur.
Bon ben voilà, dernier grappin. Après j'accroche le godet, je racle un coup tout ça. Et puis un coup de paillage, puis c'est bon. Bon ben voilà, c'est en ordre. Ils vont être bien dans la paille. Il n'y aura pas eu trop de matériel dans cette vidéo, mais bon, on peut pas trop aller dans les champs en ce moment, comme vous avez pu voir, il y a un peu de neige. Sinon il y a du fumier un peu à y pendre, donc ça sera peut-être dans la prochaine vidéo à voir. Donc voilà, après c'est aussi intéressant de voir pas que du matériel et puis un peu tout ce qu'on peut faire dans une ferme, même en hiver. Donc il n'y a pas tellement de travaux, mais tout des bricoles, comme là il y a un peu de VLH, donc ça occupe un petit peu. Voilà, des cornages, de transfert, de curage. Et puis là on va aller un peu au bois aussi. On a les occupations de l'hiver. Donc ça va être une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, à la prochaine.